Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mon book haul du mois de juin. Je vais commencer par vous présenter les bouquins que j'ai reçus d'une commande France Loisirs. Le premier, il s'agit du premier tome de la série Rebecca Keane, Traquée, de Cassandra O'Donnell. Donc c'est un roman bitlit, on va suivre Rebecca Keane qui est en fait une sorcière qui a été accusée, je ne sais pas trop encore de quoi, mais elle est condamnée à mort et elle est traquée, d'où le titre. Et elle va trouver refuge dans un petit bled un peu paumé. Elle pense être en sécurité et en fait elle va se rendre compte que pas du tout. Cette ville qu'elle a découverte est peuplée de vampires, de loups-garous, de toutes sortes de créatures surnaturelles. Et elle qui aspirait à un peu de tranquillité et de paix, ça va être un petit peu bouleversée. Donc ça fait super longtemps que j'ai pas lu de bitlit et pourtant c'est mon genre préféré. Du coup là ça va être l'occasion de me replonger dans ce genre de littérature que j'aime tellement. J'ai sélectionné ce bouquin parce qu'il fait partie de 2 challenges Livre Addict. Il fait partie du Big Challenge et du Baby Challenge Bitlit. Le deuxième roman que j'ai commandé chez France Loisirs, il s'agit de Felicity Hadcock de Sophie Jomain. Donc France Loisirs a édité des doubles romans en fait. Donc dans cette édition on a le tome 1 et le tome 2. Donc Les anges mordent aussi et Les anges ont la dent dure. Donc dans cette aventure on va suivre Felicity Hadcock qui est une jeune femme tout ce qu'il y a de plus banal jusqu'au jour où elle va être entraînée par des créatures un peu fantastiques dans toutes sortes d'aventures un peu loufoques. Apparemment c'est bourré d'humour. Et je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, j'avais adoré la plume de Sophie Jomain, donc je vais essayer de lire un maximum de tout ce qu'elle a fait. L'avantage des doubles volumes comme ça, c'est que si le tome 1 me plaît vraiment, j'ai tout de suite le tome 2 derrière, donc je pourrais enchaîner tout de suite. Ce roman, en plus d'avoir été écrit par Sophie Jomain, fait également partie d'un challenge Livre Addict, c'est le Baby Challenge Fantastique, me semble-t-il. Voilà, donc pareil, ça me permet de remplir un peu mon quota de livres des challenges Livre Addict, et ça me permet aussi de retrouver l'auteur que j'avais tellement aimé. Le troisième roman que j'ai acheté chez France Loisirs, c'est également une double édition. Il s'agit des tomes 1 et 2 de Journal de Mia, Princesse malgré elle, de Meg Cabot. J'ai pris celui-là parce que quand le film était sorti avec Anne Hathaway, j'avais adoré. C'était il y a déjà des années, c'était genre son premier film, c'est grâce à ce film qu'on l'a découverte. Et c'était tellement drôle et génial, j'ai trouvé ça vraiment original comme histoire. Et à l'époque je savais pas du tout que c'était adapté de romans. Là le fait qu'il existe en double édition chez France Loisirs, ça tombait super bien. Quand j'ai choisi les bouquins de ma commande, j'ai mis celui-là direct dedans. Surtout qu'en plus il fait également partie du Baby Challenge Chick-Lit de Livre Addict. Donc voilà, ça me permet également aussi de compléter un peu mes challenges jusqu'au 31 décembre. J'avais déjà essayé de lire du Meg Cabot, j'avais essayé la série Une irrésistible envie de... J'avais pas du tout accroché. Alors est-ce que c'est l'histoire qui m'avait pas plu ou le style de l'auteur? Ça, je ne me souviens pas, ça fait trop longtemps, je pourrais pas vous dire. Si c'était le style de l'auteur, dommage. Peut-être que, comme c'était il y a des années, j'ai changé de goût aussi, peut-être que finalement ça va quand même me plaire. C'est très très jeunesse. Mais bon, ça me dérange pas. À voir, je vous dirai ça quand j'aurai lu. Le dernier roman de ma commande France Loisirs fait également partie de 2 challenges Livre Addict, le Big Challenge et le Baby Challenge Science-Fiction. Il s'agit de Red Rising de Pierce Brown. Comme je viens de le dire, c'est de la science-fiction, dystopie me semble-t-il. On va se retrouver dans une société qui est régie par des classes. Et en fait, ces classes sont représentées par des couleurs. Donc on a tout en haut les ors, ceux qui régissent un peu le monde. Et tout en bas, on a les rouges. Donc voilà, Red Rising. Qui sont les petits ouvriers qui exécutent les basses besognes, voilà. Ce que j'ai trouvé bien, c'est que... alors l'histoire, j'avais aucune idée de ce dont ça parlait. Je l'ai pris parce qu'il était disponible chez France Loisirs et parce qu'il faisait partie de 2 challenges. Et la science-fiction, j'aime pas trop ça en général, surtout la dystopie, c'est vraiment pas mon truc. Mais s'il fait partie des challenges, c'est qu'il est très très bien noté. Il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé. Je me dis que peut-être commencer par celui-là, pourquoi pas, et puis après je pourrais enchaîner avec d'autres si jamais le genre me plaît. Ce que j'ai vraiment trouvé sympa dans ce bouquin, du fait que je connaissais pas du tout l'histoire, c'est qu'au tout début, on a une présentation du monde, donc on a une carte, et juste après la carte, on a l'organigramme en fait de la société, donc avec toutes les couleurs qui sont ici, et ce à quoi elles correspondent. Donc comme je vous disais, les ors tout en haut, les rouges tout en bas. Et sur la page de droite, on a l'organigramme en forme de pyramide, en fait, comme les organigrammes un peu classiques qu'on a chez nous.
Voilà, donc entre autres, il y a par exemple les roses qui sont des esclaves cultivés pour leur beauté. On a les bleus qui sont les pilotes et navigateurs élevés pour équiper des vaisseaux. Les jaunes, c'est tout ce qui va être médecin, psychologue, scientifique, etc. Voilà, donc une société divisée en classes. Et en fait, d'après ce que j'ai cru comprendre du résumé, le personnage principal a été dépouillé de tout ce qui faisait qu'il était lui en fait. On lui a pris sa famille, on lui a pris presque son identité. Il est vraiment au 36e dessous. Et son but, ça va être la vengeance. Il va s'engager dans une école qui forme les Ors. Donc, il va être mélangé à plein d'aspirants Ors. Et son but, ça va être d'intégrer les Ors pour pouvoir se venger de l'intérieur, d'après ce que j'ai compris. Alors, ça va être assez violent, me semble-t-il. C'est un champ de bataille où règnent 2 règles, tuer ou être tué. On verra si ça peut me plaire, pourquoi pas, j'essaye de nouvelles choses, c'est toujours intéressant de découvrir de nouvelles lectures. Je vous en reparlerai dans un prochain update. Le prochain livre que je vais vous présenter fait également partie d'un challenge livre addict, il s'agit du Baby Challenge policier. Le roman, c'est le premier tome de la série Lieutenant F. Dallas, Au commencement du crime de Nora Roberts, aux éditions J'ai lu. Sur la couverture, on a le prix très très moche qui a été imprimé. Plutôt que d'avoir mis une étiquette autocollante qu'on pouvait enlever tout simplement, bah non, il fallait qu'il l'imprime dessus. C'est tellement plus artistique. Dans cette histoire, on va suivre F. Dallas. Alors, je m'y attendais pas, mais en fait, ça se passe dans le futur. On est en 2058 et F. Dallas est lieutenant de police et elle traque les criminels, tout simplement, comme un lieutenant de police classique, on va dire. Sauf que Nora Roberts est auteure de livres sentimentaux, on va dire. C'est plutôt sa spécialité. Et du coup, forcément, même si ici, on a une histoire policière, va y avoir de la romance. F. Dallas va rencontrer un homme absolument charmant, bien sous tout rapport. Sauf que le crime sur lequel elle enquête, toutes les preuves pointent dans la direction de cet homme qu'elle a rencontré et dont elle commence à tomber amoureuse, d'après ce que j'ai cru comprendre. Baby challenge, de la romance, un peu de suspense, une enquête. Je pense que ça peut me plaire. Il y a quelques semaines, je me suis rendue dans une brocante et j'ai acheté Le Monstre Poilu de Henriette Bichonnier et Pef aux éditions Gallimard Jeunesse, collection Folio Cadet première lecture. Ça fait beaucoup de choses à dire pour ce bouquin, alors qu'il est tout petit. Le Monstre Poilu, c'est l'histoire de cette petite princesse qui va être envoyée par son père pour se faire manger par le monstre poilu. Alors comme ça semble horrible, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le roi se baladait dans la forêt et le monstre poilu lui est tombé dessus. Et il lui a ordonné de lui ramener le premier enfant qu'il croiserait. Et comme par hasard, le premier enfant qu'il a croisé, c'est sa fille. Mais c'est pas grave parce que la princesse, elle a peur de rien, elle va voir le monstre poilu et elle va se moquer de lui à un point que le monstre poilu va se mettre tellement en colère que je ne vais pas vous raconter la fin. Mais cette histoire, c'est à mourir de rire pour les enfants. Et quand vous la lisez aux enfants, ils sont tellement pliés en deux que vous-même, vous ne pouvez pas vous empêcher de rire. C'est plein de rimes, genre poil au nez, poil aux mains, etc. C'est tout simple, c'est tout bête, mais c'est juste hilarant, quoi. Et je suis trop contente d'avoir retrouvé cette histoire et de l'avoir enfin dans ma bibliothèque. Le prochain roman que je vais vous présenter m'a été offert par ma tante. Il s'agit du Club des mauvais jours, Lady Helen de Alison Goodman, aux éditions Gallimard Jeunesse, encore une fois. Ce roman me fait envie depuis trop longtemps. Du coup, je suis vraiment ravie qu'il ait rejoint ma bibliothèque. Je pense que je vais pas tarder à le lire, même si j'attends un petit peu parce que... Voilà. C'est une brique. Il fait dans les 570 pages. Je pensais qu'il faisait plus en fait. Il est très lourd. En fait, je suis tombée sur ce roman une fois dans une librairie et il était mais genre sublimissime. Donc avec cette couverture. Mais je crois que c'était du hardback et que en plus les pages étaient dorées. Donc c'était vraiment genre l'objet sublime. J'ai jamais retrouvé en fait cette édition. Mais quand je suis allée faire des courses avec ma tante, elle m'a proposé de m'acheter un livre. Ça m'a fait super plaisir. Merci encore Tata si tu passes par ici. Et j'ai choisi celui-ci. Que dire de plus? Je veux dire, ça me paraît évident. La couverture est sublime. Le style, c'est tout à fait moi, voilà. Une romance à la Jane Austen et fantasy noire. Quoi? Pourquoi? Voilà, c'est tout. Il n'y a pas à en dire plus. Je vais quand même vous dire un petit peu l'histoire. Donc on va suivre Lady Helen qui va commencer à entrer dans les bals, faire son entrée dans la société. Et il y a une bonne qui va disparaître.
et des crimes un peu macabres et sanglants qui vont s'enchaîner. Et elle va se retrouver embarquée dans une société secrète qui traque les démons, les monstres, etc. Elle-même va s'apercevoir qu'elle est dotée de pouvoirs un peu particuliers. Et du coup, elle va commencer à évoluer dans cette société très particulière. Ça se passe au 19e siècle, au début du 19e siècle, voilà, en 1812. L'ambiance entre Jane Austen et fantasy avec des créatures un peu... on ne sait pas exactement quoi. On parle de démons, alors est-ce que c'est vraiment des démons ou est-ce que ce sera plutôt des créatures diverses et variées? Je ne sais pas trop. J'ai hâte du coup de découvrir tout ça. C'est le premier tome d'une trilogie. Je sais que le tome 2 doit sortir au mois d'août, me semble-t-il. Au mois d'août ou au mois de septembre, je ne sais plus exactement. En tout cas, même si c'est une brique, ça me fait pas peur, j'ai quand même envie de le lire. Je vous en reparlerai dans un prochain update. Les 5 derniers livres que je vais vous présenter, je les ai achetés sur Price Minister. Je vais commencer par celui-ci. L'épouvantable encyclopédie des fantômes de Pierre Dubois aux éditions Glénat. Alors je dis Pierre Dubois, mais en fait, il a également été réalisé par Karine M. et Eliane Blackmore. Je vous laisse admirer comme il est beau. Voilà. J'ai déjà lu ce bouquin il y a quelques mois déjà. En fait, on va se retrouver aux côtés d'un personnage qui va lui-même aller à la rencontre des fantômes qui hantent un peu sa demeure. On parle ici d'encyclopédie parce que l'auteur va nous déballer un catalogue de toutes les espèces de fantômes qui peuvent exister, auxquels on peut penser, en nous présentant leur origine, donc d'où est-ce qu'ils viennent, pourquoi ils sont des fantômes, qu'est-ce qui les attire, tout ce genre de choses, avec des illustrations sublimes. Et c'est super intéressant parce que on apprend plein de choses sur le folklore, sur les légendes. C'est poétique, c'est parfois un peu effrayant. Je trouve que c'est un très très bon livre à lire dans la période d'Halloween. Et pour faire peur aux enfants, c'est parfait. C'est pas trop effrayant, mais ça peut quand même faire frissonner. J'avais vraiment adoré ma lecture, c'était un gros coup de cœur. Et avec celui-ci, j'ai acheté le deuxième, l'effroyable encyclopédie des revenants, donc c'est la suite de l'épouvantable encyclopédie des fantômes. On apprend en fait dans le premier tome que les fantômes et les revenants sont deux êtres totalement différents, qui ne sont pas motivés par les mêmes choses. J'ai pas encore commencé celui-ci, mais du coup, j'ai trop envie également de l'ouvrir pour découvrir les magnifiques illustrations. Enfin, regardez la couverture, c'est juste sublime. J'aime bien ce mot, sublime, je le dis beaucoup, je trouve. Bref, dès que je l'aurai lu, je vous en reparle. Et les 3 derniers livres que j'ai achetés sont 3 livres de Benjamin Lacombe. Le premier, il s'agit de Madame Butterfly. Je vais pas m'attarder dessus parce que je vous en ai déjà parlé dans un update lecture. Juste, c'était génial. Le deuxième, il s'agit de La Petite Sorcière aux éditions Seuil Jeunesse en collaboration avec Sébastien Pérez. Dans cette histoire, on va suivre les aventures de Lisbeth, qui est une petite fille comme les autres, et qui, en vacances chez sa grand-mère, va découvrir un grimoire dans son grenier et va être persuadée que sa grand-mère est une sorcière. Ils vont s'en suivre quelques aventures un petit peu rocambolesques. C'était très doux, très mignon. Quand Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez collaborent, de toute façon, c'est toujours parfait. Un coup de cœur incommensurable, comme toutes les histoires pour lesquelles Benjamin Lacombe a travaillé. Je suis vraiment ravie qu'il ait rejoint ma bibliothèque. Et le dernier, mais pas des moindres, il s'agit de Blanche-Neige aux éditions Milan. Donc adapté du conte des frères Grimm, vraiment adapté de ce conte et pas de la version Disney. C'est-à-dire que dans cette version, la méchante sorcière va essayer plusieurs fois de tuer Blanche-Neige avant de réussir avec la pomme. Enfin, réussir, c'est subjectif vu que finalement elle a ressuscité à la fin. Spoiler alerte. Du coup, comme c'est l'original qui est vraiment illustré ici par Benjamin Lacombe, c'est génial parce que du coup, ça s'étend sur plus longtemps, donc on en a encore plus, c'est parfait. Énorme coup de cœur aussi pour ce livre. De toute façon, chaque fois que je vais vous parler d'un livre de Benjamin Lacombe, vous saurez que c'est d'office un coup de cœur. Celui-ci ne fait pas exception, il rejoint ma collection, je suis trop ravie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour vous dire si quelques livres de ceux que je vous ai présentés aujourd'hui vous font envie, si vous en avez déjà lu, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire si vous participez à des challenges, si vous connaissez Livre Addict, si vous êtes inscrit sur Livre Addict. Mettez-moi votre pseudo pour qu'on puisse échanger et que je puisse m'abonner à votre compte. Pensez à vous abonner, ça me fera toujours plaisir. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!